Bonjour, François Vion, premier adjoint en charge des finances. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter le budget avec trois de mes collègues. Alors le premier chiffre, c'est l'inflation qui touche la ville, 9,4%. Le second, c'est le montant du budget, 27 millions d'euros. Le troisième, c'est le renforcement de l'aide au CCAS, 150 000 euros. Le quatrième, c'est 1,6 million d'euros au bénéfice du développement durable. Et le cinquième, il s'agit des 80% des familles qui pourront bénéficier d'une réduction des tarifs municipaux quand ils sont soumis au quotient familial. Mais maintenant, je vais vous emmener, vous présenter trois grands projets de la ville sur ce mandat avec les adjoints qui sont en charge. Vous me suivez ? Je suis avec Gaëtan Lucas, notre adjoint en charge des sports, qui a particulièrement en charge ce projet de rénovation de la piscine. Alors Gaëtan, c'est quoi finalement ce projet ? Écoutez, c'est assez simple, on va le faire très rapidement. Vous avez l'entrée, le hall d'entrée, les vestiaires, la partie sanitaire, douche, les plages extérieures, une aire aqualudique, et puis après plein de choses qui sont complètement invisibles, c'est-à-dire des reprises d'étanchéité sur les toits terrasses. Il va y avoir aussi la bâche extérieure qui recouvre le grand bassin, et puis toutes les huisseries. Alors je ne sais pas si on va le voir ou pas, mais en tout cas, c'est un gros travail pour maîtriser la consommation énergétique du lieu. Très bien. Et quelle est la vision financière de ce projet ? 4,7 millions, cher monsieur. 4,7 4,7 millions hors taxe, Ouais. donc ça fait 5,6 millions TTC Voilà. à peu près. Et tout ça est subventionné, bien évidemment, j'imagine ? Oui, c'est vrai qu'il y a un gros effort de la métropole dans le cadre d'un financement connu qui est un fonds d'investissement pour les piscines, donc une bonne partie par la métropole, le département de Seine-Maritime et l'État via la préfecture. Donc, merci à nos partenaires financiers. Et concrètement, donc, qu'est-ce qui va se passer à la réouverture et quand est-ce que ça va se passer ? Alors ça va se passer à l'automne, c'est-à-dire la semaine qui précède les vacances de la Toussaint. Et vraiment là, on espère que tous les usagers associatifs, nos écoles, le collège, l'université vont pouvoir bénéficier d'un lieu quand même bien refait. Je vais ajouter aussi qu'il y aura la partie spa, hammam qui va être prise en charge par le délégataire, ainsi qu'aussi une autre partie invisible, c'est des travaux au niveau des machines qui gèrent la qualité de l'eau, la température de l'eau également. Tout ça, donc là aussi un gros travail intéressant. Merci Gaëtan. Eh bien maintenant, je vous propose de nous rejoindre très prochainement à la piscine, mais dans l'immédiat, de rejoindre un autre collègue sur un autre projet. Voilà, je me trouve maintenant avec Stéphanie Tourillon, notre adjointe à l'enfance et aux affaires scolaires, ici à Saint-Exupéry. Donc nous sommes là pour parler de la végétalisation des cours d'école. Alors ça consiste en quoi, Stéphanie? Pourquoi on fait ça? Alors pourquoi on végétalise les cours d'école? En fait, il y a trois bonnes raisons. La première, c'est de contribuer au bien-être des enfants. On sait qu'il y a une corrélation directe entre le bien-être de l'enfant et sa connexion à la nature, donc ça c'est fondamental. Et bien sûr, ça favorise ses conditions d'apprentissage, d'une part, ça c'est le premier point. Et ensuite, il y a bien sûr le fait d'apporter un outil pédagogique supplémentaire aux enseignants potentiellement qui peuvent venir faire des ateliers, des activités, des cours en extérieur. On a mis un amphithéâtre pour ce faire. Puis le dernier point, c'est bien sûr le fait de lutter contre le réchauffement climatique et de reconnecter toujours les enfants à cette nécessité de respect de la nature et de les faire contribuer bien sûr au respect de la faune et la flore. Et donc on a un certain nombre d'ateliers, d'activités où on implique les enfants pour cette dimension-là. Et donc 2022 c'était Saint-Exupéry, en Oui. 2023, alors sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu 2023, vas nous proposer? On commence par une étude pour la végétalisation de la cour de l'école Curie. Alors bien sûr, il faut se rendre compte qu'on travaille toujours dans le temps parce que bien sûr, on est dans une démarche de co-concertation avec les enseignants, les familles, les enfants, le personnel de la ville. Donc il y a beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de discussions, beaucoup d'ateliers à animer autour de ça. Et puis on commence cette année, dans le budget, c'est l'analyse du potentiel à la cour Curie. Et puis l'ambition, c'est de faire ça chaque année pour arriver à végétaliser toutes les cours de la ville de façon différente, bien sûr, chaque cours est différente. Avec aussi peut-être un petit regard que vous aurez sur l'école du village. Et au-delà de 2023, qu'est-ce qui se passera pour les autres écoles? Est-ce qu'on le fera? Est-ce qu'on ne le fera pas? Alors on fera pour chacune des écoles, bien sûr.
puisque voilà, c'est le principe d'équité qu'on applique dans la ville. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a des spécificités école par école, cours par cours, d'autant plus à Camus, puisque bien sûr on a un projet de construction de la maternelle là-bas, de reconstruction. Donc bien sûr, quand on étudie la dimension bâtimentaire, on prend en considération tout de suite la partie cours végétalisée pour livrer quelque chose de cohérent et de finaliser complètement pour Camus. Merci Stéphanie. À bientôt. Allez, je vous emmène pour la suite. Bonjour François. Bonjour, donc on se trouve ici avec vous, avec Martine, qui est en charge des affaires sociales de la ville de Mont-Saint-Aignan. Et on a choisi ce lieu pour exprimer toute la politique d'achat, développement durable dans nos cantines notamment, mais aussi pour parler avec Martine de ce que comporte le budget en matière d'action en faveur des populations dans le domaine du social. Eh bien, actuellement, on le sait très bien dans ces périodes difficiles que le pouvoir d'achat des ménages est au cœur de nos préoccupations. C'est pour ça que la ville a fait le choix, dans son budget 2023, de mettre une subvention pour le CCAS de 150 000 € et aussi de faire la refonte des quotients familiaux. Alors Martine, la refonte des quotients familiaux, ça donne combien de personnes qui vont bénéficier d'une réduction ? À partir de l'application de ces nouveaux quotients familiaux, 80% des familles pourront bénéficier de ces quotients. D'accord. Et selon quelle procédure ? On a beaucoup simplifié la démarche matérielle, je dirais. Donc, ça sera automatique dès l'inscription sur l'espace famille. Et donc, du coup, c'est à quel moment de l'année que ça va se passer ? Eh bien, l'application se fera dès la prochaine rentrée scolaire, au 1er septembre 2023. Parfait. Merci Martine, merci les enfants. À bientôt. Voilà, notre tour d'horizon, une partie de notre budget 2023 s'achève ici. Ce que je voudrais vous dire en complément, simplement deux choses. Sur les dépenses développement durable, nous allons consacrer 1,6 million, dont des sujets majeurs comme l'étude de la pose de panneaux photovoltaïques et également une étude sur la résilience hydraulique. Mais bien évidemment, il y aurait bien d'autres sujets à aborder et vous pourrez, si vous le souhaitez, les retrouver sur le site de la ville avec un ensemble de documentation qui vous précisera réellement tout ce que nous y avons mis. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2023 en restant tous collectivement à votre service.